Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de piano musique. Aujourd'hui, nous apprendrons le morceau Infinity que j'ai composé exprès pour ce module. Petite anecdote avant de commencer, pourquoi est-ce que j'ai appelé ce morceau Infinity? Ça me faisait tout simplement penser à l'infini, car cette main gauche, vous verrez, elle va vraiment jouer en continu des accords en arpège. Par exemple, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Et elle ne s'arrête jamais. Et ça m'a fait tout simplement penser à l'infini. Une dernière petite remarque avant de commencer les explications, c'est que un ami qui lui aussi a fait des études de musique m'avait dit ce n'est pas composer qui est difficile, c'est de donner les noms aux morceaux. En effet, lui il donnait simplement son nom et un numéro derrière. Par exemple, son premier morceau c'était John Smith 1, deuxième John Smith 2, John Smith 3, et ainsi de suite. C'est ouais, assez pauvre, on va dire, en imagination. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de donner un nom sympa, percutant au morceau. Et ceci dit, à cette explication, je vous propose de passer au piano et d'apprendre ce morceau Infinity, qui est donc en 6/8, et il contient la gamme mineure de Do, qu'on a appris il y a quelques leçons. Et j'aurais bien aimé introduire les accords mi bémol mineur, si bémol mineur et si mineur, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire. Il n'allait pas très bien avec la tonalité de Do mineur que j'avais choisie initialement pour ce morceau. Mais malgré tout, il y a déjà quelques éléments de ce module 8 dans le morceau. Assez parlé, passons au piano. Allez. Et donc on se retrouve devant mon kawaii comme d'habitude. J'ai le morceau Infinity devant moi, la partition de 2 pages que vous pouvez télécharger à l'intérieur de la leçon. Et je vais vous proposer directement de le jouer en tant que lecture à vue, comme si justement on était à la première leçon de technique de ce module. Normalement vous avez appris justement les 4 principes fondamentaux des lectures à vue. Essayez de les appliquer sur ce morceau et de voir le résultat. Une chose qui va vraiment vous aider, c'est cette main gauche, elle fait que des arpèges du début à la fin et essayez de remarquer quels accords elle est en train d'arpéger. Une fois que vous avez remarqué ces accords-là, le reste vient assez facilement. Il y a juste la mesure 9 et 10, je vais déjà vous dire, qui est relativement difficile au niveau technique, et également la dernière mesure de la première page. Faites bien attention au si bécard à la main gauche. Voilà, ça c'est déjà les 2 petites précisions, essayez d'y faire attention dans votre lecture à vue. Et je vous propose directement euh, d'essayer une fois de jouer le morceau. C'est d'ailleurs ce que je vais faire en ce moment même. Vous pouvez bien sûr le prendre plus lentement que moi si vous voulez, mais au moins comme ça vous pouvez déjà l'entendre une fois. Je viens de le jouer ici sans pédale de droite. La pédale de droite, c'est quelque chose qu'on commencera à utiliser dans les futurs niveaux, même si c'est vrai que ce morceau sonne vraiment très très bien avec la pédale. Et comme ça, vous avez également une version qui utilise la pédale de droite, mais comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qu'on fera plutôt dans le futur niveau, le niveau amateur, et il y aura une leçon entière sur l'utilisation de cette pédale pour vous donner tous les bons principes euh,
pour l'utiliser. Mais si vous voulez déjà essayer à découvrir un peu qu'est-ce que ça donne avec cette pédale, bien sûr, n'hésitez pas. Tout est bon tant que vous jouez et que vous avez du plaisir. Pour moi, il n'y a aucun problème. Donc, voyons maintenant les différents détails qu'on peut regarder dans ce morceau. Comme je vous ai dit, il y a la main gauche qui fait des arpèges du début à la fin, et on va essayer de regarder mesure par mesure quels accords il s'agit. Donc, les deux premières mesures, on a Do mineur, ensuite deux mesures de Fa mineur, deux mesures de Sol majeur, avant de revenir à Do mineur. À la troisième ligne, on a un changement de tonalité, on a cette fois un Do majeur, qui va nous amener sur Fa mineur, qui va nous amener sur Si bémol majeur, et enfin sur Mi bémol majeur. Et là, on repasse à Sol majeur pour le dernier temps de la page, avant d'arriver de nouveau, comme au début, à Do mineur, début de la deuxième page. Et le reste est pareil. Et ainsi, vous pouvez sans autre revenir en arrière d'une minute et noter tous les accords que je viens de vous dire sur la partition si ça peut vous aider. Cette main droite, elle n'a pas vraiment de difficulté particulière, si ce n'est qu'il y a plusieurs endroits où il y a des notes répétées. Je pense notamment à la troisième ligne, la mesure 9-10. On a vraiment 4 fois la même note qui est répétée. Dans la musique pop et la musique jazz, il n'y a vraiment aucun souci à répéter la même note avec le même doigt. Alors que dans la musique classique, en théorie, on devrait à chaque fois utiliser un doigt différent. Ce qui va nous donner un tout petit peu plus de contrôle. Là, j'ai fait 5, 4, 3, 5. On aurait pu faire également 5, 3, 4, 5. C'est un petit détail. Personnellement, c'est quelque chose que je ne fais que très rarement, vraiment dans la musique classique, mais pour tous mes morceaux et morceaux pop, jazz, je ne vais pas hésiter à répéter la même note avec le même doigt, même si il y a un tout petit peu moins de contrôle. Je trouve il n'y a pas beaucoup de différence. Mais si vous voulez entraîner vraiment techniquement à la perfection façon classique, il faudrait changer de deux doigts à chaque fois qu'on répète la même note, si c'est possible bien sûr. Et je n'ai pas vraiment d'autres précisions à vous donner. Faites bien attention aux différents doigtés que j'ai joués. Vous pouvez sans autre là aussi revenir en arrière dans la vidéo et essayer de les noter sur la partition si ça peut vous aider. Mais je trouve peut-être encore mieux d'essayer de trouver vous-même les doigtés qui vont le mieux. D'ailleurs, plus on avancera dans les niveaux, moins il y aura d'indications sur les partitions, car je trouve que plus on avance, plus les pianistes devraient être en mesure de trouver par eux-mêmes les meilleurs doigtés. Et tout le monde a des mains différentes, ce n'est pas dit qu'un doigté qui convienne à moi convienne à vous aussi. Et voilà, avec ceci, je crois qu'on termine les explications pour ce morceau. On se retrouve juste à côté. Et nous revoilà. Donc j'espère que ces explications étaient assez claires. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez me contacter. Je vous répondrai le plus rapidement possible en essayant de vous aider au mieux. Et j'espère que le morceau vous a plu, que vous allez le rejouer souvent pour bien le mettre sous les doigts et pourquoi pas même le jouer en public avec votre famille, des amis ou plus tard, qui sait, devant un grand public. Mais probablement que si vous en arrivez jusque-là, vous ne ferez pas des morceaux autant simples. Mais qui sait, il y a des pianistes très connus qui font des morceaux quand même assez simples. Bref, assez parlé, assez rêvé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Allez, ciao ciao.